Quand on parle d'encens, on s'imagine mal que les rois mages aient offert ceci à la Vierge Marie en cadeau de naissance de son fils Jésus. Et a raison, parce que l'encens à la base, c'est pas ça du tout. Du latin incandere, l'encens désigne toute matière odorante que l'on va faire brûler pour son parfum. C'est d'ailleurs de là que vient le mot parfum, perfumum, par la fumée. Au fur et à mesure de l'Antiquité, l'encens va venir désigner la résine de l'arbre Boswellia. C'est celle-ci que l'on utilise dans les liturgies catholiques. Au fur et à mesure de l'Antiquité puis du Haut Moyen-Âge, l'encens va assumer un rôle presque exclusivement sacré. C'est surtout vrai dans le judaïsme et le christianisme. Il va falloir attendre les croisades et la rencontre fortuite de l'Occident et de l'Orient pour que l'encens retrouve un rôle de parfum d'ambiance. Plus tard, avec la peste, l'encens arrive dans tous les foyers. On en brûle pour se protéger des maladies. Du thym, de la rue odorante, on brûle de l'origan, on brûle de la marjolaine, bref, tout ce qu'on peut brûler pourvu que l'on soit en bonne santé. Ce rôle que l'encens va avoir, il va le garder jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le parfum d'ambiance arrive vraiment, lorsque la médecine et la parfumerie se séparent enfin. Au XIXe siècle, le parfum abandonne son rôle sacré. Il n'est plus ce perceptible qui rend visible l'imperceptible. Il quitte l'espace cultuel, rentre dans l'espace domestique, d'abord sous forme de parfums d'appartement que l'on va exposer fièrement sur ses cheminées, et puis au XIXe siècle toujours, Auguste Ponceau, rentrant d'un voyage en Arménie, invente avec l'un de ses amis le papier d'Arménie. Au début du XXe siècle, les échanges philosophiques avec l'Inde vont en rapporter ces agarbatis, les bâtonnets d'encens que l'on connaît bien car ils ont été popularisés dans les années 70 par la mouvance New Age. Puis dans les années 80, l'intérêt pour l'encens décline et ils sont remplacés par les toutes nouvelles bougies parfumées. Et plus tard, dans les années 90 puis 2000, par les diffuseurs à capilla. L'encens n'est plus cette offrande des dieux aux hommes, des hommes aux dieux, mais il devient l'offrande des hommes aux hommes. Il est aujourd'hui un outil d'expression personnelle, un outil de séduction, un outil de bien-être qui nous appelle à nous reconnecter avec un certain invisible. Finalement, de faire revenir le parfum dans nos intimités comme nous le faisons aujourd'hui, nous reconnecte avec nos plus anciens ancêtres. Car aussi loin que l'humanité soit née, elle a toujours eu à cœur de brûler quelque chose pour le plaisir de son nez.